Je vois votre lutte, mes enfants. Je suis ici, aujourd'hui, pour vous rappeler que votre miracle est à portée de main. Vous sentez-vous accablé par les doutes et les incertitudes. Sachez que chaque épreuve que vous traversez a un but. Qu'est-ce qui vous empêche de croire en votre miracle aujourd'hui? Je sais que vous ressentez une pression immense, comme si le poids du monde reposait sur vos épaules. La douleur peut sembler insurmontable, et les ombres de la vie peuvent obscurcir votre chemin. Mais je suis ici pour vous dire que, même dans ces moments sombres, il y a une lumière qui vous attend. Peut-être avez-vous perdu espoir, ou peut-être vous sentez-vous trahi par ceux en qui vous aviez confiance. Ces sentiments sont réels, et je les valide. Vous n'êtes pas seul dans cette tempête. Chaque larme que vous avez versée, chaque cri de désespoir que vous avez poussé, je les entends. Je suis ici pour vous aider à voir au-delà de cette obscurité, à comprendre que même cette douleur a une signification. Quelle douleur cachée se trouvant derrière votre désespoir? Cette question mérite d'être explorée. Je comprends que la vie peut sembler injuste. Vous vous demandez pourquoi cela vous arrive, pourquoi vous devez porter ce fardeau. Vous avez le droit de ressentir cette douleur, de questionner le sens de vos luttes. Mais je vous invite à regarder cette douleur sous un autre angle. Que signifie vraiment cette douleur pour vous? Chaque épreuve que vous traversez peut devenir une opportunité de croissance, une chance de vous rapprocher de votre vrai moi. Votre souffrance n'est pas un signe d'échec, mais un appel à la transformation. Pensez à cela. Que pouvez-vous apprendre de cette épreuve? Votre souffrance peut devenir votre force, un tremplin vers une vie plus riche et plus significative. Je vous demande de réfléchir à cette question dans votre cœur. Quels enseignements pouvez-vous tirer de cette période difficile? La lumière est plus proche que vous ne le pensez, et elle peut briller encore plus intensément après la tempête. Je suis avec vous, mes enfants. Je vous donne la force de surmonter. Vous n'êtes pas abandonnés, mais soutenus par mon amour inébranlable. Je vous appelle à garder la foi, même lorsque le chemin semble obscur. Quelle promesse ai-je faite que vous pouvez saisir? Je vous assure que même dans les moments les plus sombres, il y a une promesse de lumière. Alors, ouvrez vos yeux et vos cœurs. Je vous envoie des signes, mes enfants. Les miracles ne se produisent pas toujours comme vous l'imaginez. Parfois, ils se cachent dans les détails. Quelle coïncidence avez-vous remarqué récemment? Chaque petit détail compte. Comment pouvez-vous vous préparer à recevoir ces miracles? Pensez à cela alors que nous avançons ensemble dans cette quête de compréhension et de guérison. Je vous invite à plonger plus profondément, mes enfants. Vous sentez-vous parfois perdus, comme si les doutes et les incertitudes vous enveloppaient? Ces sentiments sont naturels, et ils ne définissent pas qui vous êtes. Chaque âme traverse des tempêtes, mais rappelez-vous, c'est dans l'adversité que votre véritable force émerge. Que se passe-t-il lorsque vous vous sentez accablé par les défis? Que se passe-t-il lorsque l'espoir semble s'évanouir? Il est essentiel de reconnaître votre douleur. Il est normal de se sentir écrasé, de remettre en question votre chemin. Mais sachez que cette lutte est souvent le prélude à une transformation puissante. La nuit la plus sombre est souvent celle qui précède l'aube. Quelles leçons pouvez-vous vous tirer de vos luttes? Quelles forces inexploitées se cachent en vous, attendant d'être découvertes? Regardez autour de vous. Les signes de ma présence sont partout. Peut-être avez-vous rencontré une personne qui vous a encouragé,
ou reçu une parole réconfortante au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces moments ne sont pas des coïncidences, mais des rappels que je suis à vos côtés. Les miracles se manifestent de manière inattendue, et il est crucial d'ouvrir votre cœur pour les recevoir. Quelle petite merveille avez-vous négligée récemment? Alors que vous avancez, je vous invite à réfléchir à votre état d'esprit. Êtes-vous prêt à embrasser le changement? Êtes-vous ouvert à la possibilité que quelque chose de beau se cache derrière vos luttes? La transformation commence par une simple décision, celle de croire. Croire que chaque épreuve peut vous rapprocher de votre essence divine. Imaginez un instant votre vie dans quelques mois après avoir traversé cette tempête. Quelles couleurs brillantes apparaîtront dans votre ciel? Quelles opportunités inattendues surgiront? En visualisant votre avenir, vous donnez vie à vos désirs. Vous semez des graines de foi qui, avec le temps, porteront leurs fruits. Mais pour cela, il est nécessaire de faire confiance au processus, même lorsque les choses semblent difficiles. Il est temps de vous libérer des chaînes de l'incertitude. En prenant conscience de votre pouvoir intérieur, vous pouvez transformer votre douleur en force. Pensez à la dernière fois où vous avez surmonté un obstacle. Qu'avez-vous ressenti? Quelle fierté vous a envahi? Ces moments de triomphe ne sont pas isolés. Ils sont la preuve que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Chaque personne que vous croisez porte ses propres luttes. En offrant votre soutien aux autres, vous renforcez également votre propre résilience. Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre pour apporter de la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre? Ce faisant, vous amplifiez votre propre lumière. Je vous invite à prendre un moment pour respirer profondément. Sentez-vous ancré dans le présent. Chaque souffle est un cadeau, chaque instant une nouvelle chance. Comment pouvez-vous utiliser ce moment pour vous reconnecter à votre essence? La paix que vous recherchez se trouve à l'intérieur de vous. Mais attention, mes enfants, car le chemin n'est pas toujours linéaire. Des obstacles surgiront, des doutes apparaîtront. C'est là que réside la véritable épreuve de votre foi. Comment répondrez-vous face à ces défis? Allez-vous laisser la peur vous paralyser ou allez-vous choisir de vous lever et de vous battre pour ce en quoi vous croyez? Un nouveau chapitre de votre vie se dessine et il est rempli de promesses. Mais pour en saisir les opportunités, vous devez être prêt à lâcher prise sur les anciennes croyances qui vous retiennent. Quelles pensées limitantes devez-vous abandonner? Quelles vérités doivent être réaffirmées dans votre cœur? Alors que nous avançons ensemble, gardez votre cœur ouvert. Des révélations se profilent à l'horizon. La lumière que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez. Mais pour y accéder, vous devez vous engager dans ce voyage avec courage et détermination. La prochaine étape de cette aventure spirituelle vous attend. Quels pas allez-vous faire pour vous rapprocher de votre vérité? Quelles promesses allez-vous tenir envers vous-même? Préparez-vous, car des changements significatifs se préparent à se manifester dans votre vie. Restez attentifs aux signes, mes enfants. Vous êtes sur le point de découvrir des vérités qui transformeront votre compréhension de vous-même et du monde. La lumière est à portée de main et elle ne demande qu'à être accueillie. Alors, gardez la foi. Restez ouverts aux miracles et aux bénédictions qui vous entourent. Vous êtes aimés, vous êtes soutenus et vous êtes sur le chemin de la découverte de votre véritable potentiel.
Si ce message t'a soutenu dans la douleur, fais ton don maintenant via le lien dans la description. Les promesses divines qui vous attendent ne sont pas simplement des mots écrits dans un livre ancien. Elles sont vivantes, vibrantes, prêtes à être révélées à ceux qui osent les chercher. Imaginez un instant, mes chers enfants, les bénédictions qui se cachent juste derrière le voile de votre quotidien. Pensez à ces moments où vous avez ressenti un appel, une douce voix au fond de votre cœur, vous poussant à avancer, à croire que quelque chose de grand est en route pour vous. Mais, oh, combien il est facile de se laisser submerger par le doute et l'incertitude. Combien de fois avez-vous rejeté cette voix, pensant que ce n'était qu'une illusion? Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. La douleur, la confusion, la perte de direction, tout cela fait partie de notre voyage humain. Vous avez le droit de ressentir cela. Vous avez le droit de pleurer, de vous sentir perdu, de vous demander ce qui ne va pas. Mais sachez que chaque larme, chaque moment de désespoir est une étape vers la lumière. Car voici la vérité. Les promesses divines ne sont pas conditionnelles. Elles ne dépendent pas de votre perfection. Elles sont là, prêtes à être embrassées, même lorsque vous vous sentez le plus faible. Pensez à l'histoire de ceux qui ont traversé des tempêtes avant de voir l'arc-en-ciel. Pensez à la beauté qui surgit après la pluie. Cela demande du temps et parfois cela nécessite de la patience. Mais chaque instant de souffrance peut devenir une pierre angulaire pour votre renaissance. Alors, comment pouvez-vous commencer à accueillir ces promesses dans votre vie? Tout commence par la reconnaissance. Reconnaître que vous méritez d'être heureux, que vous méritez d'être aimé, que vous méritez de vivre la vie que vous avez toujours rêvé. Ne laissez pas le passé définir votre avenir. Chaque jour est une nouvelle chance de choisir la lumière. Chaque jour est une promesse de renouveau. Visualisez un avenir où les bénédictions abondent. Imaginez-vous marchant avec confiance, sachant que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre vérité. Ce futur est à votre portée, mais il nécessite votre engagement. C'est un acte de foi, un acte d'amour envers vous-même. Croyez que le meilleur est à venir, même si le chemin semble obscur. Il est temps de faire le premier pas. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour aligner votre vie avec ces promesses divines? Peut-être est-ce un acte de gentillesse envers un étranger, une conversation sincère avec un ami, ou simplement prendre un moment pour respirer et vous recentrer. Chaque petite action compte. Chaque geste d'amour que vous faites pour vous-même ouvre la porte à la magie qui vous attend. Et pendant que vous commencez à faire ces changements, restez attentif aux signes, les synchronicités, les coïncidences, ces moments où vous sentez que l'univers conspire en votre faveur. Ce sont des rappels que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous êtes entouré d'une énergie divine, prête à vous guider et à vous soutenir. Mais attention, mes enfants, car le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des défis, des doutes, des moments où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. C'est là que votre foi sera mise à l'épreuve. C'est là que vous devrez choisir de croire, même lorsque les circonstances semblent contraires. Rappelez-vous, la foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de croire malgré le doute. La lumière que vous cherchez ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Elle brille déjà, attendant d'être libérée. Chaque fois que vous choisissez d'avancer, même dans l'incertitude, vous alimentez cette lumière. Vous devenez un phare pour vous-même et pour les autres. Votre voyage devient alors une source d'inspiration,
un témoignage de la puissance des promesses divines. Restez avec nous. La lumière est à portée de main et elle vous appelle à la découvrir. Il est temps de plonger dans les profondeurs des promesses divines qui vous attendent. Ces promesses ne sont pas de simples mots, mais des vérités puissantes qui ont le potentiel de bouleverser votre existence. Vous sentez-vous perdu, comme si la vie vous avait infligé des injustices. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Chaque douleur, chaque déception, chaque moment de désespoir est une partie intégrante de votre voyage. Pensez à ces moments où vous avez ressenti que le monde était contre vous, ces instants où vous avez douté de votre valeur, où la tristesse semblait être votre seule compagne. Ces sentiments sont réels et ils méritent d'être validés. Il est essentiel de reconnaître votre douleur, car c'est à travers cette reconnaissance que vous pourrez commencer à guérir. Vous n'êtes pas ici par hasard. Chaque épreuve que vous avez traversée a un but, un sens caché que vous êtes sur le point de découvrir. Imaginez maintenant que chaque injustice que vous avez subie est une pierre sur le chemin de votre transformation. Ces pierres, bien que lourdes, peuvent devenir les fondations sur lesquelles vous construirez une vie nouvelle. Chaque cicatrice raconte une histoire de résilience et de force. Vous êtes un guerrier, et votre bataille n'est pas vaine. Vous avez la capacité de transformer votre douleur en pouvoir, et c'est là que réside la beauté de la promesse divine. Mais comment faire ce saut? Comment passer de la souffrance à la lumière? C'est ici que les promesses divines entrent en jeu. Elles se présentent à vous comme une main tendue, vous invitant à franchir le seuil de votre ancien moi. Ces promesses sont là pour vous rappeler que vous méritez le bonheur, que vous méritez d'être aimé, et surtout que vous méritez de vivre pleinement. Il est temps de vous demander, qu'est-ce qui vous empêche de saisir ces promesses? Qu'est-ce qui vous retient dans l'ombre? Peut-être est-ce la peur de l'inconnu, ou peut-être le poids des attentes des autres. Quoi qu'il en soit, il est crucial de prendre conscience de ces chaînes invisibles qui vous retiennent. Vous avez le pouvoir de les briser. La promesse divine est là pour vous libérer, mais vous devez faire le premier pas. Imaginez un futur où vous n'êtes plus défini par votre douleur, mais par votre capacité à aimer et à être aimé. Un futur où chaque jour est une nouvelle occasion de grandir, d'apprendre et de vous épanouir. Ce futur est à votre portée, mais il nécessite votre engagement. Vous devez choisir de croire en votre potentiel, de croire que la lumière qui brille en vous peut illuminer même les coins les plus sombres de votre vie. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Chaque décision de choisir la lumière plutôt que l'obscurité, l'amour plutôt que la peur, est un pas vers votre renaissance. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous êtes entouré par des âmes qui partagent des luttes similaires, des âmes qui aspirent à la même lumière. Alors, qu'attendez-vous? L'appel de la promesse divine est puissant et il est temps de répondre. Vous avez en vous la force de surmonter chaque obstacle, de transcender chaque douleur. La lumière que vous cherchez est déjà en vous, prête à être révélée. Restez avec nous. La lumière vous attend, et elle a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Préparez-vous à être inspiré, car le meilleur est à venir. Tondon maintient cette chaîne en vie pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Lien dans la déception. Dans ce voyage vers la lumière, il est crucial de se rappeler que chaque histoire de transformation commence par un moment de désespoir. Des personnes comme vous,
qui ont ressenti la douleur, l'angoisse et la solitude, ont découvert que ces moments sombres étaient en réalité des tremplins vers une lumière éclatante. Qu'est-ce qui a changé pour eux? Quelle étincelle a allumé leur chemin vers la guérison? Prenons l'exemple de Marie. Elle était confrontée à des défis qui semblaient insurmontables. Son mariage était en crise, ses enfants traversaient des moments difficiles et elle se sentait perdue dans un tourbillon d'émotions. Mais un jour, alors qu'elle se tenait seule dans sa chambre, elle a entendu un murmure doux mais puissant. « Tu n'es pas seule ». Ce simple message a déclenché une série d'événements qui allaient changer sa vie à jamais. Marie a commencé à chercher des réponses. Elle a ouvert son cœur à la prière, cherchant un réconfort qu'elle n'avait jamais vraiment expérimenté auparavant. Les larmes coulaient sur ses joues, mais chaque goutte était une libération, une façon de laisser partir le poids qu'elle portait. Elle a commencé à lire des livres spirituels, à écouter des sermons, à s'entourer de personnes qui partageaient sa quête de lumière. Chaque pas qu'elle faisait était un pas vers la renaissance. Et puis, il y a eu ce moment décisif, lors d'une retraite spirituelle, elle a eu une vision. Dans cette vision, elle se voyait enveloppée d'une lumière dorée, entourée de ceux qu'elle aimait, riant et partageant des moments de joie. Cette image a été si puissante qu'elle a compris que la guérison n'était pas seulement pour elle, mais pour toute sa famille. Marie est revenue chez elle avec une nouvelle détermination, prête à transformer non seulement sa vie, mais également celle de ses proches. Ce que Marie a découvert, et ce que vous pouvez découvrir aussi, c'est que la lumière ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Chaque défi, chaque douleur, chaque larme a un but. Ils sont des leçons, des occasions de grandir et de se rapprocher de ce que vous êtes vraiment. Peut-être que vous aussi, vous ressentez ce besoin pressant de changement. Peut-être que vous êtes en train de vivre votre propre crise, semblable à celle de Marie. Sachez que c'est un signe que vous êtes prêt à évoluer, à embrasser votre véritable potentiel. Mais il y a un élément essentiel à cette transformation, l'acceptation. Acceptez votre douleur, vos luttes, et comprendre que c'est en les affrontant que vous trouverez la force de vous élever. C'est un processus, et il n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous vous sentirez découragé, où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine. C'est normal. Mais dans ces moments, rappelez-vous que chaque pas, même le plus petit, vous rapproche de la lumière. Il est également important de se souvenir que la transformation ne se produit pas dans l'isolement. Comme Marie, vous avez besoin de soutien, d'amour et de compréhension. Cherchez des personnes qui vous élèvent, qui croient en vous et qui vous encouragent à avancer. La communauté est un puissant catalyseur de changement. Ensemble, vous pouvez partager vos luttes, vos succès et vos rêves. Ensemble, vous pouvez créer un espace sûr pour la guérison. Alors, comment pouvez-vous commencer ce voyage vers la lumière? Peut-être en écrivant dans un journal, en priant, ou même en partageant vos pensées avec quelqu'un de confiance. Chaque geste compte. Chaque intention compte. Et rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ce voyage. Ce qui compte, c'est que vous fassiez le premier pas. Restez avec nous, car chaque étape de ce voyage est essentielle. La lumière est à portée de main, et elle attend que vous l'accueilliez dans votre vie. Préparez-vous à transformer votre douleur en puissance, car ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. Je comprends que vous êtes prêt à découvrir des pratiques spirituelles qui peuvent transformer votre vie. Mais avant de plonger dans ces outils puissants,
il est essentiel de reconnaître la profondeur de votre douleur et la beauté du chemin que vous allez emprunter. La guérison ne se produit pas du jour au lendemain. Elle nécessite du temps, de la patience et, surtout, une volonté sincère de se reconnecter avec soi-même. Imaginez-vous dans un endroit paisible, un lieu où vous pouvez vous asseoir, avec vos pensées et vos émotions. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Chaque inspiration vous rapproche de votre essence, chaque expiration libère un peu de ce poids que vous portez. Ce moment de calme est une invitation à plonger plus profondément en vous-même. Vous sentez cette lumière intérieure qui attend d'être réveillée. Cette lumière est votre force, votre guide, et elle est toujours présente, même dans les moments les plus sombres. Il est crucial de comprendre que la douleur, bien qu'inévitable, peut être un puissant catalyseur de changement. Elle vous pousse à chercher des réponses, à explorer des voies que vous n'auriez peut-être jamais envisagées. La douleur n'est pas votre ennemi, elle peut devenir votre allié. En l'acceptant, vous commencez à déverrouiller des portes que vous pensiez fermées à jamais. Osez poser la question, qu'est-ce que cette douleur essaie de m'enseigner? Cette question peut ouvrir un monde de possibilités. Maintenant, vous pourriez vous demander, par où commencer? Les pratiques spirituelles sont variées et peuvent sembler intimidantes. Mais rappelez-vous, il s'agit de trouver ce qui résonne avec votre âme. La méditation, par exemple, est un outil puissant. Elle vous permet de vous connecter à votre être intérieur, de calmer le tumulte de votre esprit et d'accéder à une sagesse profonde. Commencez par 5 minutes par jour. Trouvez un endroit tranquille, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Chaque fois que votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à votre souffle. Peu à peu, vous découvrirez que cet espace de silence est un refuge. Une autre pratique essentielle est l'écriture. Écrire vos pensées et vos émotions peut être un moyen cathartique de libérer ce qui vous pèse. Prenez un journal et commencez à écrire sans jugement. Ne vous préoccupez pas de la grammaire ou de la structure. Laissez simplement les mots couler. Vous serez surpris de la clarté que cela peut apporter à votre esprit. L'écriture est un miroir de votre âme, et chaque mot que vous posez sur le papier est un pas vers la compréhension et la guérison. N'oubliez pas non plus de vous entourer de personnes qui vous élèvent. La communauté est un pilier fondamental dans le processus de guérison. Cherchez des amis, des mentors ou des groupes de soutien qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Partager votre expérience avec d'autres peut apporter un immense réconfort. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ensemble, vous pouvez créer un espace de sécurité où chacun peut s'exprimer et grandir. Et que dire de la gratitude? Pratiquer la gratitude quotidiennement peut transformer votre perspective. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire échangé ou le chant des oiseaux à l'aube. La gratitude ouvre votre cœur et vous permet de voir la beauté même dans les petites choses. Elle vous rappelle que, même dans la douleur, il y a de la lumière. À ce stade, vous pourriez vous sentir submergé par toutes ces nouvelles informations. C'est normal. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais de progresser à votre rythme. La guérison est un voyage, pas une destination. Soyez doux avec vous-même. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir et d'évoluer. À mesure que vous intégrez ces pratiques dans votre vie, vous commencerez à ressentir un changement. Ce changement peut être subtil,
au début, mais il sera là. Vous vous sentirez plus ancré, plus connecté à votre essence. Vous commencerez à voir des signes de votre lumière intérieure, et cela vous incitera à aller encore plus loin. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui m'attend au-delà de cette douleur? La réponse est simple, une vie remplie de possibilités, de joie et d'amour. En regardant vers l'avenir, imaginez-vous en train de vivre pleinement, avec un cœur ouvert et une âme libre. Visualisez-vous sur ce chemin de guérison, entouré de lumière et de soutien. Chaque pas que vous faites vous rapproche de cette version de vous-même que vous aspirez à être. Vous méritez cette transformation. Vous méritez de vivre une vie qui reflète votre véritable essence. Restez avec nous, car chaque révélation vous rapproche de la lumière que vous êtes destiné à embrasser. Si cette prière t'a fortifié, fais ton don via le lien dans la description. Dans ce voyage de guérison, les doutes et les peurs peuvent parfois surgir comme des ombres menaçantes, obscurcissant notre chemin. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Chacun de nous a connu ces moments où l'incertitude semble prendre le dessus, où la voix intérieure du doute chuchote des mots de découragement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs? Pourquoi semblent-elles si puissantes, si paralysantes? Imaginez-vous, debout au bord d'un précipice émotionnel, hésitant à faire le saut vers l'inconnu. Cette peur de l'échec, cette crainte de ne pas être à la hauteur, peuvent nous immobiliser. Pourtant, ces sentiments ne définissent pas qui vous êtes. Ils ne sont que des vagues passagères dans l'océan de votre existence. Vous avez la capacité de naviguer à travers ces tempêtes, de transformer ces doutes en force motrice pour votre croissance. Chaque obstacle que vous rencontrez sur votre chemin est en réalité une opportunité déguisée. Pensez à un moment de votre vie où vous avez surmonté une difficulté. Qu'avez-vous appris? Quelle force intérieure avez-vous découverte? Ces expériences difficiles, bien que douloureuses, sont des fondations solides sur lesquelles vous pouvez bâtir votre résilience. En les affrontant, vous vous rapprochez de la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Il est crucial de reconnaître que la peur peut également être un guide. Elle peut vous indiquer les domaines de votre vie qui nécessitent une attention particulière. Plutôt que de fuir ces sentiments, pourquoi ne pas les accueillir? Prenez un moment pour les observer, pour les comprendre. Qu'est-ce que cette peur essaie de vous enseigner? Chaque question que vous vous posez est une clé qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde de vous-même. En vous confrontant à vos doutes, vous créez un espace pour la transformation. Imaginez-vous en train de vous libérer des chaînes de l'angoisse, de la culpabilité et de la honte. Visualisez cette version de vous-même, forte et résiliente, qui avance avec confiance. Cette vision est non seulement possible, mais elle est à votre portée. Vous avez déjà en vous les ressources nécessaires pour faire face à ce qui vous retient. Il est également essentiel de se rappeler que chaque pas compte. Ne sous-estimez jamais la puissance des petites victoires. Célébrez chaque moment où vous choisissez de croire en vous-même, chaque fois que vous décidez de prendre une action, même minime, vers votre guérison. Ces moments cumulent et vous propulsent vers l'avant, vous rapprochant de votre lumière intérieure. Mais comment transformer ces doutes en tremplin? Comment faire de ces peurs une force qui vous propulse vers l'avant? La réponse réside dans l'autocompassion. Soyez douce avec vous-même. Reconnaissez vos luttes sans jugement. Accordez-vous la permission de ressentir, de pleurer, de douter.
C'est dans cette acceptation que vous trouverez la force de continuer. En outre, entourez-vous de soutien. Partagez vos luttes avec des amis, des mentors ou des communautés qui comprennent votre parcours. Vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Ensemble, vous pouvez éclairer les zones d'ombre et trouver des solutions. Rappelez-vous, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Au contraire, cela témoigne de votre courage et de votre volonté de grandir. À mesure que vous progressez, vous commencerez à voir des signes de votre transformation. Vous vous sentirez plus fort, plus en paix et plus aligné avec votre véritable essence. Cette nouvelle perspective vous permettra de voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir. Imaginez votre vie pleine de possibilités, où chaque peur surmontée vous rapproche de votre objectif ultime, vivre en harmonie avec votre âme. Restez avec nous, car chaque révélation vous rapprochera de la lumière que vous êtes destiné à embrasser. Dans ce voyage de transformation, il est essentiel de se demander « Comment puis-je réellement naviguer à travers ces tempêtes émotionnelles qui semblent parfois insurmontables ?» C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsque la vie semble nous frapper de toutes parts. La vérité, c'est que chaque tempête, chaque défi porte en lui une promesse de renouveau. Mais comment pouvons-nous nous préparer à cette promesse? Imaginez-vous debout au bord d'une mer agitée. Les vagues déferlant et le vent souffle fort. C'est exactement comme cela que la vie peut parfois se sentir. Mais, au lieu de fuir, que diriez-vous de plonger dans ces eaux tumultueuses? C'est là que commence la véritable transformation. La première étape consiste à reconnaître et à valider vos émotions. Oui, il est normal de se sentir perdu, de ressentir la douleur, la frustration ou même la peur. Ces émotions ne sont pas des ennemis, mais des alliés qui vous guident vers une meilleure compréhension de vous-même. L'une des stratégies les plus puissantes que vous pouvez adopter est la pratique de la pleine conscience. Cela peut sembler simple, mais c'est une technique incroyablement efficace. En vous ancrant dans le moment présent, vous apprenez à observer vos pensées et vos émotions sans jugement. Cela vous permet de créer une distance entre vous et vos défis. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'observateur. Cette prise de conscience vous donne le pouvoir de choisir comment réagir face à l'adversité. Ensuite, il y a l'importance de la gratitude. Dans les moments les plus sombres, il peut sembler impossible de trouver quelque chose à célébrer. Pourtant, même les petites choses peuvent faire une différence immense. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil perce les nuages ou un sourire d'un étranger. La gratitude a le pouvoir de transformer votre perspective et d'attirer plus de lumière dans votre vie. Mais n'oublions pas la communauté. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Cherchez des personnes qui partagent vos luttes et vos aspirations. Partagez vos expériences. Écoutez les histoires des autres. C'est dans ces échanges que vous trouverez du réconfort et de la force. Ensemble, vous pouvez vous élever et surmonter les défis qui semblent si lourds à porter seul. À chaque étape, rappelez-vous que la transformation prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Les vagues de la vie peuvent être tumultueuses, mais elles finiront par se calmer. Chaque effort que vous faites pour embrasser votre chemin de guérison vous rapproche de la paix intérieure que vous recherchez tant. Dans notre quête pour comprendre comment ces outils peuvent véritablement transformer nos vies, il est essentiel de se rappeler que chaque révélation, chaque découverte, peut être un moment décisif.
Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une clé qui pourrait ouvrir la porte à un avenir que vous n'avez même pas osé rêver. Cette clé, mes chers amis, réside en vous. Il est facile de se sentir perdu dans l'obscurité, de croire que les luttes que vous traversez sont insurmontables. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que ces luttes sont souvent des tremplins vers votre véritable potentiel. Chaque douleur, chaque déception, chaque moment de doute est une occasion déguisée de grandir. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup d'entre nous portent des fardeaux invisibles, mais il existe des moyens de les alléger. Les outils dont nous allons parler aujourd'hui ne sont pas des baguettes magiques. Ce sont des pratiques, des habitudes, des changements de mentalité qui, lorsqu'ils sont appliqués avec intention, peuvent bouleverser votre réalité. Pensez à la méditation, à la prière, à la gratitude. Chacune de ces pratiques est comme une lumière dans l'obscurité, guidant votre chemin. Mais comment les intégrer dans votre vie quotidienne? Comment peuvent-elles devenir des alliés dans votre quête de paix intérieure? Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un cœur rempli de gratitude, une gratitude qui transcende les épreuves de la vie. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les défis, mais plutôt les voir comme des opportunités d'apprentissage. La gratitude a le pouvoir de transformer notre perception. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Qu'il s'agisse d'un sourire d'un étranger, d'un rayon de soleil qui perce les nuages ou d'un simple moment de calme, ces petites choses peuvent faire une grande différence. Et que dire de la méditation? Cette pratique ancienne nous invite à nous recentrer, à nous connecter à notre essence profonde. Dans le silence, nous trouvons souvent les réponses que nous cherchons. La méditation nous apprend à écouter notre voix intérieure, à nous libérer des pensées négatives qui nous retiennent. C'est un espace sacré où vous pouvez vous retrouver, même au milieu du chaos de la vie. Mais il y a un autre outil, peut-être moins souvent évoqué, qui mérite notre attention, le pardon. Le pardon est une libération, non seulement pour ceux qui nous ont blessés, mais surtout pour nous-mêmes. En tenant rancune, nous nous enchaînons à notre propre douleur. En choisissant de pardonner, nous nous offrons la possibilité de guérir. Ce processus peut être difficile, mais il est essentiel pour avancer. Imaginez pouvoir lâcher prise, vous libérer du poids de la colère et de la tristesse. La vie que vous méritez est à portée de main. Alors, comment ces outils peuvent-ils vous propulser vers ce futur lumineux que vous désirez tant? En les intégrant dans votre quotidien, vous commencez à créer des habitudes qui nourrissent votre âme. Vous commencez à voir le monde à travers un prisme de possibilités plutôt que de limitations. Chaque petit pas que vous faites dans cette direction est un pas vers la lumière. Transforme ce moment en action. Fais ton don maintenant via le lien dans la description. Dans ce voyage vers la transformation, il est essentiel de comprendre que chaque témoignage de changement commence par une décision audacieuse. Imaginez, pendant un instant, une personne qui, comme vous, se sentait perdue, écrasée par le poids des attentes et des doutes. Peut-être qu'elle a traversé des épreuves qui semblaient insurmontables. Mais un jour, elle a décidé de faire le premier pas vers la lumière. Ce premier pas, si petit soit-il, a ouvert la porte à des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Prenons l'exemple de Claire. Claire a longtemps lutté avec l'anxiété, se sentant piégée dans un cycle de pensées négatives.
Elle se réveillait chaque matin avec une lourdeur dans le cœur, se demandant si elle pourrait un jour retrouver la paix. Mais un jour, elle a entendu un message résonnant profondément en elle. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Cela a été le déclic dont elle avait besoin. Elle a commencé à intégrer des pratiques spirituelles dans sa vie quotidienne, comme la méditation et la gratitude. Au début, cela semblait difficile. Les doutes l'envahissaient et elle se demandait si cela fonctionnerait vraiment, mais elle a persévéré. Chaque fois qu'elle se sentait submergée, elle se rappelait ce moment décisif, cette promesse de changement. Et peu à peu, Claire a commencé à ressentir un changement. Les petites victoires, comme un jour passé sans anxiété, se sont accumulées. Elle a commencé à voir la beauté dans les petites choses, à apprécier les moments de calme et à se reconnecter avec son essence. Mais ce n'était pas seulement un chemin de roses. Il y avait des jours où elle tombait, où le désespoir menaçait de reprendre le dessus. Cependant, chaque chute était une occasion d'apprendre, de se relever plus forte. Elle a découvert que la guérison n'est pas linéaire. C'est un voyage, plein de hauts et de bas, mais chaque pas compte. Il est fascinant de penser à la puissance que chacun de nous détient en partageant notre histoire. À la lumière des luttes de Claire, il devient évident que ce que nous traversons peut devenir un outil de transformation, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Mais comment fait-on ce saut? Comment transformer notre douleur en lumière? Imaginez un instant, vous êtes dans une pièce sombre, entouré de personnes qui se battent avec des démons invisibles. Chacun d'eux cache des blessures, des peurs, des doutes. Puis, quelqu'un commence à parler. Cette personne partage ses luttes, ses échecs, mais aussi ses victoires. Tout d'un coup, la pièce s'illumine, les visages s'illuminant d'espoir, et les cœurs s'ouvrant. Cette personne devient un phare, une source d'inspiration. Elle montre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est exactement ce que Claire a réalisé. Elle a compris que son histoire, avec toutes ses imperfections, pouvait résonner avec d'autres. Elle a découvert que chaque larme versée, chaque moment de désespoir, pouvait être un tremplin vers la guérison collective. Mais il y a une étape cruciale dans ce processus, le choix de s'ouvrir, de se montrer tel que l'on est, sans masque ni artifice. Peut-être que vous ressentez cette même hésitation. Peut-être que vous vous demandez, et si mon histoire n'était pas assez importante? Et si je suis pas assez fort? Ces pensées sont normales. Elles sont humaines. Mais, rappelez-vous, la force ne réside pas dans la perfection. Elle réside dans l'authenticité. Chaque mot que vous partagez, chaque émotion que vous exprimez, peut toucher quelqu'un au plus profond de son être. Pensez à ce que cela signifierait pour vous de vous libérer de ce poids, de transformer vos cicatrices en une carte de votre voyage. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur ceux qui vous écoutent. En partageant votre histoire, vous ne faites pas que vous libérer. Vous donnez aux autres la permission de faire de même. Vous les invitez à se rassembler, à se soutenir, à se relever ensemble. Il est temps de prendre cette décision, de choisir de devenir cette lumière pour les autres. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Peut-être que vous vous sentez perdu. Mais rappelez-vous, chaque voyage commence par un pas. Ce premier pas pourrait être aussi simple que de partager un petit morceau de votre histoire avec un ami, un proche ou même une communauté en ligne. Et alors, vous commencerez à voir les choses changer.
vous commencerez à réaliser que votre douleur n'est pas un fardeau, mais une opportunité. Une occasion de créer des connexions profondes, de bâtir des ponts entre les cœurs. Vous découvrirez que dans ce partage, il y a une force incommensurable qui peut transformer des vies. Nous vivons dans un monde qui a soif d'authenticité. Les gens cherchent des histoires vraies, des témoignages qui résonnent. Ils veulent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Que les luttes font partie intégrante de l'expérience humaine. En devenant cette voix, vous offrez un cadeau précieux, le cadeau de la compréhension, de l'empathie et surtout de l'espoir. Alors, qu'attendez-vous? Le moment est venu de briser le silence, de laisser votre voix résonner. Chaque mot que vous prononcez peut être une étincelle pour quelqu'un d'autre. Chaque récit que vous partagez peut devenir une bouée de sauvetage dans un océan de désespoir. Claire l'a fait. Elle a pris ce risque. Elle a choisi de se dévoiler et en le faisant, elle a non seulement changé sa vie, mais aussi celle de tant d'autres. Et vous, êtes-vous prêt à faire de même? Êtes-vous prêt à embrasser votre histoire et à la partager avec le monde? Ce voyage ne sera pas toujours facile, mais il en vaut la peine. En vous ouvrant, vous découvrirez des facettes de vous-même que vous n'auriez jamais imaginées. Vous rencontrerez des âmes qui vibrent à la même fréquence que vous, et ensemble, vous pourrez créer un mouvement de guérison, de rédemption et d'amour. À l'aube de cette nouvelle ère, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Chaque pas que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque histoire que vous partagez contribue à un tout plus grand. C'est le moment de briller, c'est le moment de faire entendre votre voix. Alors, prenez une profonde respiration, ouvrez votre cœur et laissez votre lumière briller. Le monde a besoin de vous. Faites un don aujourd'hui via le lien dans la description pour toucher davantage de vies.